Salut tout le monde et bienvenue dans notre explication du jour. Bon, on va jouer au détective vétérinaire aujourd'hui. On va se pencher sur un vrai casse-tête clinique. En médecine équine, vous savez, la biologie adore parfois brouiller les pistes. Et ce cas qu'on va décortiquer, eh bien, il montre parfaitement pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, se fier aux apparences. Alors, comment est-ce qu'une gestation super attendue par tout en élevage peut s'évaporer du jour au lendemain, devenir un vrai fantôme? Imaginez un peu la scène. On a une jument dont le timing physique crie littéralement qu'une gestation est en cours. Mais quand on fouille un peu dans sa biologie, au moment critique de l'examen, boum, c'est une toute autre histoire. C'est exactement l'énigme qu'on va résoudre ensemble. Ok, posons les bases avec la chronologie clinique tirée de notre documentation. Les faits sont là, on a une jument qui a été saillie à 3 reprises, avec 2 jours d'intervalle à chaque fois. 2 jours après le dernier accouplement, on la teste, et là, comportement nickel. Plus du tout de chaleur, ce qu'on appelle l'œstrus. Jusqu'ici, c'est le scénario absolument parfait. Mais regardez bien ce vide temporel. 14 jours s'écoulent, 2 semaines entières sans le moindre signe qui contredirait la gestation. Et au 16e jour, elle est enfin présentée au veto. Et voici nos fameuses pièces à conviction récoltées au 14e jour de contrôle. À gauche, l'ovaire, et à droite, l'utérus. Bon, on le sait, les échographies, c'est un peu de l'art abstrait. C'est vraiment pas évident de déchiffrer ces nuances de gris, de noir et de blanc. Mais prenez juste une seconde pour observer ça. Qu'est-ce que ce chaos visuel, en tout cas pour un œil non averti, essaie de nous dire sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette jument? Allez, on zoome sur notre premier gros indice. Regardez sur l'ovaire gauche. Là, vous remarquez ces 3 zones circulaires bien sombres. D'après la littérature clinique, ce sont des follicules et ils font à peu près 2 cm de diamètre chacun. Et ces petites poches de liquide, toutes noires à l'écran, eh bien c'est la preuve d'une activité ovarienne très très spécifique. Une activité qui, spoiler, est en contradiction totale avec ce qu'on devrait trouver chez une jument gestante depuis 2 semaines. En fait, le truc vraiment crucial ici, ce n'est pas tant ce qu'on voit, c'est ce qui manque à l'appel. Il manque le corps jaune, le fameux corpus luteum. En temps normal, après une ovulation qui a marché, cette structure assez brillante à l'écho se forme sur l'ovaire pour produire les hormones qui vont maintenir la gestation. Mais là, rien. 0 zone échogène évidente. Et ça change littéralement la donne. Le verdict tombe tout de suite. Il n'y a pas de gestation. Mais attendez, la suite est tout aussi dingue. L'utérus de la jument a une forme en T. Donc ce que le veto a capturé ici, c'est une coupe transversale circulaire, la corne utérine. Regardez bien la texture à l'intérieur de ce cercle. Croyez-moi, ce motif texturé n'est absolument pas là par hasard. Ce motif que vous voyez, souvent décrit dans le milieu comme une roue de charrette ou même une tranche de pamplemousse, c'est la signature clinique absolue d'un œdème utérin. Concrètement, ce sont des zones claires et des zones sombres qui s'entremêlent, avec parfois un petit peu de liquide au centre. Et en termes vétérinaires, cet œdème précis, c'est le gros clignotant interne qui nous dit que la jument est activement en pleine chaleur. Faisons une petite pause logique. Si on compile nos indices internes, on a d'un côté pas de corps jaune sur l'ovaire et de l'autre un œdème utérin indéniable. Comment cette biologie devrait-elle se traduire physiquement? Si le veto lâche son écran une minute et va examiner l'animal, qu'est-ce qu'il devrait logiquement remarquer? C'est là toute la dualité fascinante de la médecine vétérinaire. Face à ces images, le pro s'attendrait à 100% à voir des signes extérieurs d'œstrus. À la palpation, au lieu de trouver un col de l'utérus bien fermé et hypertonique comme pour une gestation, il va sentir un col super souple, tout détendu, physiologiquement prêt pour une nouvelle saillie. Soudainement, l'intérieur et l'extérieur racontent la même histoire, mais c'est clair qu'on est très loin de la gestation espérée. Alors, ça nous amène à la question à 1 million. Comment on résout ça? Comment une jument peut avoir l'air gestante, ne montrer aucun signe d'œstrus pendant 14 jours et finir par sortir ce tableau échographique hyper précis au moment de l'examen? Nos sources mettent sur la table 2 scénarios super logiques pour expliquer cette drôle de chronologie. Explorons le premier scénario, la faute à la saison. Les sources précisent que ces événements ont eu lieu en tout début de saison de reproduction. Et pendant cette fameuse phase de transition, les juments ont souvent des cycles complètement erratiques. Il est très probable que, quand elles semblaient sortir de ces chaleurs 2 jours après l'accouplement, eh bien elles n'avaient en fait jamais ovulé. Le gros follicule a simplement régressé et paf, 15 jours plus tard, le cycle redémarre et elles retournent logiquement en œstrus. Un simple faux départ. Deuxième scénario, un simple échec naturel. Là, la jument a bien ovulé autour de la date de la saillie, d'où l'absence de chaleur juste après. Sauf que, manque de bol, l'ovule n'a pas été fécondé, ou alors l'embryon n'a pas tenu les premiers jours. Du coup, comme le corps ne reçoit pas le signal biologique de la gestation, il fait son travail de nettoyage.
Il détruit le corps jaune et lance un retour naturel aux chaleurs vers le 16e ou 17e jour. Mais accrochez-vous, l'analyse clinique nous lâche un dernier twist vraiment majeur. Et si on avait fait exactement la même échographie avec les mêmes follicules et le même œdème, mais 3 jours plus tôt dans la chronologie, un tout petit décalage temporel de 72 heures. Eh bien, croyez-le ou non, ça bouleverse l'intégralité du diagnostic. Parce que si on découvre cette image 3 jours plus tôt, on quitte totalement le domaine du cycle naturel un peu capricieux. On est face à une vraie pathologie, une endométrite bactérienne post-accouplement sévère. En clair, une grosse infection de l'utérus à cause de la saillie. Pour l'éleveur, c'est la cata. Non seulement il n'y a pas de gestation, mais la jument a besoin de soins vétérinaires urgents, ça coûte cher et ça peut même compromettre tout le reste de la saison de reproduction. Comprendre comment cette infection fonctionne, c'est hyper important. En gros, l'ovulation a bien eu lieu. Mais l'infection bactérienne qui s'installe crée une inflammation énorme. Cet utérus enflammé va alors relâcher en masse des prostaglandines qui vont aller attaquer et détruire le corps jaune beaucoup trop tôt. Et c'est cette destruction express qui oblige la jument à retourner en œstrus anormalement tôt, bien avant le délai naturel de 16 jours du scénario précédent. C'est juste la biologie qui essaye de purger l'infection en forçant un nouveau cycle. Bref, s'il y a bien une chose à retenir de cette explication, c'est qu'en reproduction équine, le chronomètre tourne en permanence et chaque jour compte double. Les signes physiques peuvent carrément nous mener en bateau pendant des semaines, mais comme on vient de le voir, l'échographie, elle, ne ment pas. Elle met en lumière la biologie profonde avec une précision chirurgicale. C'est quand même fascinant de se dire que la vérité scientifique derrière ce faux espoir, elle était là, sagement cachée dans ses motifs abstraits sur un petit écran de contrôle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite.